J'ai encore envie de faire un loup-garou. Mais au pays imaginaire cette fois. Qui? Ah non! Ah bah merci, c'est sympa de se moquer, hein. Ah! Oh, allez, t'inquiète pas, je vais pas te poyo. Waouh! Mais qui es-tu? Je m'appelle Magic Kirby et je suis ici pour te proposer un loup-garou. C'est quoi un loup-garou? C'est un jeu de rôle super cool d'enquête et de mystère. Ça te dit? Mais il faut que les enfants perdus soient au courant. Et Peter, il va s'inquiéter aussi. Oh, mais ne t'inquiète pas. Le but, c'est que tu joues avec eux, justement. Oh, eh bien, ça me va alors. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vais... PTDR, t'es qui? Je suis ta grand-mère la chauve. Ah! Bref, viens avec moi, on va jouer au loup-garou. Et donc là, je lui ai dit que s'il voulait voir la reine d'Angleterre, il n'avait d'abord qu'à travailler ses bonnes manières. Oh! J'adore quand tu racontes tes histoires, Wendy. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Hi tout le monde. Ah bah, n'ayez pas peur de moi. Je viens juste poser une petite question. Amélie Mélo, as-tu un jet de cartes loup-garou? Oui, il me semble. Pourquoi? Bah, pour qu'on y joue tous ensemble. Allez, venez. Mes filles? Hein? Ça va? Je t'interromps en pleine rêverie? Je voulais savoir un truc. Non, tu ne sauras rien. Pardon, il fallait que je fasse mon introduction. Alors, mes filles, tu veux venir jouer au loup-garou? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, pardon, je voulais dire, tu veux revoir ton indienne préférée? Je prends ça pour un oui. Vasco, tu viens avec nous? Voyons, j'irai où mes filles ira, en tant que bonne collègue. Bon, maintenant que tout le monde est réuni, je vais pouvoir distribuer les cartes. Hein? Bien, maintenant que j'ai expliqué les règles et que chacun a sa carte, vérifiez bien votre rôle et on est parti! Le village s'endort. Cupidon se réveille. Il me désigne deux amoureux. Cupidon peut maintenant se rendormir. Les deux amoureux se réveillent. Ils se regardent et ils se reconnaissent entre eux. Les amoureux peuvent se rendormir. Ensuite, je demande à la voyante de se réveiller. La voyante choisit qui elle voudra regarder la carte. La voyante peut se rendormir. Maintenant, j'appelle les loups-garous. Ils me choisissent une victime. Bien, les loups-garous peuvent se rendormir et c'est la sorcière qui doit se réveiller.
Voici la personne qui est morte. Que décides-tu de faire? Très bien, le village se réveille. Personne n'est mort cette nuit. Cool! Du coup, je vous propose d'élire le maire. Qui veut se présenter? Moi aussi, je veux bien. Moi aussi, je veux me présenter. Très bien, chers candidats, faites vos candidatures. Moi, en tant que mère, je ferai en sorte que les enfants ne soient plus obligés d'obéir à leurs parents. Je ferai également en sorte que seulement ceux qui veulent grandir grandissent. En tant que mère, je ferai en sorte qu'on puisse aimer qui on veut, aussi fort qu'on veut, sans être jugé, sans être ennemi. En tant que mère, je veux qu'on traque les loups-garous et qu'on fasse des manteaux bien chauds avec leur fourrure. Bravo, c'était super! Bon, qui vote pour Milly? Moi, je vote pour Milly. Très bien! Quelqu'un d'autre? J'aurais dû me douter qu'avec Peter qui se présentait, il n'y aurait pas beaucoup de voix pour les autres candidats. Du coup, qui vote pour Peter? Moi, je vote pour Peter! Mais moi! Parfait, ça fait 3 voix pour Peter. Je pensais qu'il y en aurait plus. Qui vote pour Mephi? Moi aussi, je vote pour mes filles. Ok, donc Mephi a 2 voix. Attends. Autant Vasco, je peux comprendre qu'elle vote pour lui, parce qu'ils sont collègues pirates. Mais toi, Alice, pourquoi tu votes pour Mephi alors que c'est un pirate? Tu ferais mieux de voter pour moi. Pourquoi tu votes pour lui, Alice? Un instant, Milly. Ce n'est pas parce que Mephi est un pirate que c'est forcément un loup-garou dans ce jeu-là. Ce serait trop facile sinon. Je crois même que je vais voter pour mes filles, tiens. En vrai, Peter a raison. Je vote aussi pour Mephi. Moi aussi, je vote pour Mephi. Désolé, Peter, mais ça se trouve, t'es un loup-garou, toi. Mephi est donc officiellement votre nouveau maire. Bon, est-ce que maintenant vous voulez accuser quelqu'un et l'exécuter sur la place publique? Étant donné qu'il n'y a pas eu de mort cette nuit, je vois pas pourquoi on ferait ça. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi! Très bien alors. Le village se rendort. La voyante se réveille. De qui va-t-elle regarder la carte cette nuit? La voyante peut se rendormir et les loups-garous se réveillent. Ils me choisissent un repas. Bon appétit! Et puis ils peuvent se rendormir. Et maintenant c'est la sorcière qui se réveille. Je lui montre la personne qui est morte. Paix à son âme. Que souhaites-tu faire? Bien, le village se réveille. Il y a eu un mort cette nuit, et il s'agit de l'une qui était une simple villageoise. Cette fois, il va falloir voter, mes chers villageois. Perso, j'ai entendu du bruit à ma gauche. Mais c'était pas tout près de moi, mais pas trop loin non plus. Donc je pense que c'est plutôt Milly. Quoi? Mais pourquoi moi? Je viens de le dire, le bruit était ni trop près, ni trop loin. Moi, je tiens à rappeler que c'était suspect que Peter défende Vasco comme ça, hein. Ça se trouve, ils sont loups-garous tous les deux, hein. Maintenant que tu le dis, c'est pas bête ça. Moi, j'ai trouvé Milly particulièrement agressive quand on a commencé à l'accuser. Mais c'est normal, ça! Personne n'a envie d'être accusé! Moi, perso, j'ai entendu du bruit de mon côté aussi, donc je pense que il y a un loup-garou de l'autre côté aussi. Un loup-garou de chaque côté? Ça s'annonce compliqué, ça. Tais-toi, toi, t'es morte!
Moi, je suis d'accord avec Lys, hein. Très bien, alors qui vote contre qui? Moi, je vote contre Peter. Vasco. Vasco aussi. Moi, je vote contre Millie. Ouais, Millie. Moi aussi, je vote contre Millie. En vrai, j'hésite entre Wendy et Méli-Mélo, mais je vais voter contre Millie comme tout le monde, voilà, je vais suivre la tendance. Et toi, Peter? Comme par hasard, il a pas encore voté celui-là. Méli-Mélo. Bon, la majorité vote contre Millie, donc c'est parti. Millie, monte ta carte. Et c'est dans un sommeil plus paisible que le village se rendort. Mais la voyante n'a pas dit son dernier mot et se réveille. Elle me désigne la carte de qui elle aimerait regarder. La voyante peut se rendormir. C'est maintenant au tour des loups-garous. Le loup-garou restant me choisit sa victime. Le loup-garou se rendort et la sorcière se réveille. Sorcière, voici la personne qui s'est fait bolosser cette nuit. Que comptes-tu faire? Très bien, la sorcière peut se rendormir et le village se réveille. C'est un matin sanglant où nous retrouvons 3 cadavres. Le premier étant celui de Wendy qui était sorcière. Ne supportant pas le départ de sa bien-aimée, Peter se donna la mort et il était petite fille. Mais avant de mourir, Wendy a également empoisonné quelqu'un. Il s'agit de Vasco, qui était la voyante. Conclusion, le loup-garou court toujours. Ok, moi j'hésitais entre Wendy et Méli-Mélo. Vu que Wendy est morte, ça ne peut être que Méli-Mélo. Oh, je suis désolée, Vasco, je pensais vraiment que t'étais loup-garou. T'inquiète, c'est pas grave. Perso, j'ai pas entendu de bruit de mon côté, et puis de toute façon là, tout le monde est mort de mon côté, sauf moi, donc... Donc, qui vote contre qui? Rappelez-vous que les morts ne votent pas. Ok, je vote contre Lys Tigré. Eh bah, je vote contre toi du coup. Je sais pas contre qui voter, mais ça se joue entre Lys et Méli-Mélo, ça c'est sûr. Donc, nous sommes à égalité. Un vote contre un vote. C'est donc au maire de décider qui va mourir. Mes filles? Eh bien, je suis contre Méli-Mélo. Alors comme ça, vous voulez tuer Méli-Mélo? On va voir si vous avez eu raison. Merci beaucoup d'avoir joué avec moi, je me suis bien amusée, j'espère que c'était réciproque. À présent, je vais tous vous ramener dans votre monde. Et à ceux qui me regardent, je vous dis à très vite et bisous d'étoiles!